Alors salut les amis. Aujourd'hui on va reparler d'un film parce que j'ai eu envie de regarder un film. Alors le film dont on va parler c'est Necronomicon, et je n'aime pas les gens qui disent Necronomicon, je le dis tout de suite. J'aime pas les gens qui disent Dagon, j'aime pas les gens qui disent Cthulhu. Non, moi je dis Cthulhu, je dis Dagon voire Dagon, mais pas voilà, pas Dagon. Et je n'aime pas qu'on dise Necronomicon. Je suis désolée d'être comme ça. Si vous avez envie de me foutre des baffes, c'est toujours possible virtuellement. En réalité, je ne suis pas disponible. Mais voilà, donc je dirais Necronomicon, c'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Necronomicon, qui est un film de 1994 que j'ai eu envie de regarder parce que, en fait, justement, il y a un film sur Dagon qui datait de 2001, je crois, que j'avais vu il y a quelques années. Je l'avais trouvé moyen parce que le problème des films d'horreur, c'est que d'un point de vue audio, c'est chiant, c'est difficile à suivre, et il y a beaucoup de temps où ça parle pas, donc on attend et on se fait chier. Mais par contre, la musique de ce film est absolument géniale, à se rouler par terre et à donc je me disais, j'ai bien envie quand même de chercher s'il y a d'autres films sur des œuvres de Lovecraft, parce qu'il y aura peut-être des musiques cool que je pourrais garder. Au moins garder la musique, même si le film je le trouve juste moyen. Malheureusement, en me renseignant sur YouTube et compagnie, en écoutant des avis de gens, beaucoup disent que Dagon c'est le meilleur. Je suis un peu déçue d'avoir vu le meilleur en premier et de l'avoir trouvé seulement moyen. J'ai regardé Necronomicon sans trop d'espoir parce que les avis déjà que j'avais entendus disaient que c'était moyen, que c'était passable sans plus. Du coup, je m'attendais pas à grand chose. Effectivement, j'avais raison, mais c'était pas non plus nul. C'était juste, c'était pas terrible, voilà. Donc voilà mon commentaire général, parce que c'est pour ça que je l'ai regardé. Et alors le résumé, c'est en fait 4 histoires. Donc il y a une histoire qui sert à englober les 3 autres, et qui est l'histoire une histoire fictive qui met en scène Lovecraft, qui va chercher le Necronomicon dans un endroit, dans un monastère où il y a des livres genre d'alchimie et tout qui sont secrets, qui sont gardés. Donc il va là-bas et en fait il leur demande un livre d'alchimie, etc. Et il essaye de trouver le Necronomicon en cachette là-bas pour s'en inspirer, si j'ai bien compris, pour écrire des nouvelles, parce qu'il avait plus d'inspiration. Et du coup les autres histoires qu'on va voir vont être ces fameuses nouvelles inspirées du Necronomicon. Alors la première, c'est l'histoire d'un mec qui a vu sa femme et son fils mourir en mer quand il revenait, je crois, d'un voyage. Et du coup il déprime. Je suis peut-être en train de vous dire une connerie, parce que je crois qu'en fait, non, l'histoire c'est un... Vous allez me dire, mais quel manque de professionnalisme, enfin. L'histoire c'est un mec qui achète une maison dont la personne qui lui vend lui dit qu'elle a une histoire triste, et l'histoire triste c'est justement donc ce mec qui a vu sa femme et son fils mourir, qui a essayé de les ressusciter, et ça s'est pas bien terminé. Vous allez me dire, mais pourquoi tu spoil ? Mais enfin, on sait très bien comment ça se termine, les histoires de résurrection, surtout quand c'est dans un truc inspiré de Lovecraft. Vous avez pas, ça va pas se terminer avec des petits oiseaux cuits et des petits chiens waf waf, quoi. Donc ça s'est mal terminé. Du coup, le mec dans la maison, je crois quand même qu'il va réessayer de faire un rituel pour qu'elle... Je sais plus, bon, enfin bon. De toute façon, j'ai pas très bien compris parce que c'était vachement visuel, hein. Il y avait une ambiance glauque, sympa. On a eu un petit rituel d'invocation de Cthulhu avec le poème de base qui dit... Parce que moi, la version que je connaissais, c'était n'est pas mort celui qui a jamais dort, mais en fait, là, c'est pas celle-là. C'est un truc du genre ne peut pas périr celui qui a jamais peut jaisir. Enfin, moi, j'ai du mal avec les versions comme ça qui sont écrites en français, pas naturel du tout. Là, c'était cette version-là. Bref, du coup, c'était quand même sympa, mais sans plus, parce que comme je vous dis, j'ai même pas compris la fin et c'était visuel, comme beaucoup d'histoires d'horreur, malheureusement. Ensuite, la deuxième histoire, troisième du coup, si on considère comme la première, celle qui englobe les autres. Alors ça, c'est celle que j'ai préférée parce que c'est celle qui parlait le plus. Pourtant, elle n'est pas spécialement originale, mais voilà. C'est une histoire qui parle d'un mec qui est médecin, qui vit enfermé dans sa maison. Et donc, au départ, on suit une fille. Encore une fois, vous allez me dire, mais quel manque de professionnalisme, c'est terrible. Mais non, au départ, on suit je crois que c'est un journaliste qui vient interroger une fille en lui disant qu'il enquête sur des disparitions qui ont lieu dans le secteur. Et donc la fille il veut savoir où est ce fameux médecin, parce qu'il a entendu dire qu'il vivait ici et qu'il y avait des histoires louches avec lui. La fille lui dit qu'il est mort, mais elle commence à lui raconter l'histoire du médecin.
Et donc le médecin, quand elle est arrivée là, enfin au départ on sait pas que c'est elle, elle dit que c'est sa mère. Donc encore une fois, je vous ai spoilé, mais bon, fuck quoi. Je vous dis des histoires comme ça, on sait très bien, réellement dès le début on comprend ce que c'est. De toute façon les filles elles ont la même voix, donc on sait très bien que c'est la même. Donc la fille arrive dans ce logement et donc la logeuse lui dit tu peux venir, tu peux habiter là, mais tu vas pas parler au médecin, tu le déranges pas, c'est important, tu le déranges pas. Il y a son beau-père qui vient et qui la maltraite et qui veut apparemment la baiser ou quelque chose comme ça. Et le médecin la sauve entre guillemets. Mais du coup, il fait disparaître le mec et il lui dit il est pas prêt de revenir, vous inquiétez pas, il va vous laisser tranquille et tout. Donc la fille au début, elle est soulagée et contente, mais après, comme elle revoit plus son beau-père, elle commence quand même à s'inquiéter et à avoir envie de creuser. Elle finit par découvrir le secret du mec. Je vous le dis pas, mais en tout cas, le mec, bon. Le médecin, il a un secret chelou, effectivement, c'est lui qui fait disparaître des gens. Et voilà, donc celle-là, c'était la plus intéressante, je vous raconterai la fin plus tard. Et je vous laisse un petit peu de trucs quand même. Et donc, au cas où vous ayez envie de le regarder, mais comme j'ai pas trouvé ça si ouf que ça, je vous le conseille pas plus que ça, donc si vous écoutez mon spoil, j'en serais pas choquée, je trouverais même ça plutôt naturel. Et la troisième histoire, là j'aurais du mal à vous la spoiler parce qu'elle était encore une fois vachement visuelle, mais c'est une meuf et un mec, c'est deux flics, qui cherchent un serial killer, un taré qui s'appelle le boucher, qui se serait caché dans des égouts, quelque chose comme ça. Ils ont un espèce d'accident, on ne sait trop comment ou pourquoi, moi j'ai pas compris, le mec a disparu, peut-être qu'on n'est pas censé le comprendre non plus. La flic, entre-temps on a appris que les deux étaient ensemble, entre guillemets, ils ont en tout cas couché ensemble et la fille dit qu'elle a peur d'être enceinte, etc. Donc le mec disparaît, la flic va pour le chercher et elle est attirée par un mec bizarre et une fille aveugle dans des espèces d'égouts où quand elle y va, ça se met à ressembler à des espèces de couloirs de temples, etc. Le mec dit des choses quand même vachement cheloues, il parle à propos du tueur en disant il fait ci, il fait ça. Il a quand même l'air de vachement bien le connaître pour... Bon, donc on se rend vite compte qu'il y a embrouille. Et je peux tout de suite vous dire que ça va chier pour la fliquette. Donc l'histoire, voilà, c'est des petites nouvelles. Moi, d'après ce que j'ai compris, c'est censé être des adaptations, mais qui sont totalement librement adaptées. Et y a des gens qui trouvent que c'est bien, il y a des gens qui trouvent que c'est pas bien. Ça a l'air relativement mitigé. J'avais les titres des nouvelles dont c'était inspiré, mais je vais pas m'en rappeler. La première, je crois que c'est inspiré de Les rats dans les murs. Enfin, la première, pas la globale, celle qui englobe tout, elle est inspirée de rien. Parce qu'évidemment, Lovecraft n'a pas écrit lui-même une nouvelle où il allait chercher le Necronomicon. Donc non, celle-là, elle est inspirée de rien, mais celle que je vous disais, dont j'ai pas compris la fin, et où j'aurais eu du mal à vous la décrire parce qu'elle était vraiment super visuelle, elle est inspirée des rats dans les murs. La deuxième, elle est inspirée d'un truc où il y a froid dedans, parce que de toute façon, elle s'appelle Cold. Mais alors, je sais plus si c'est fièvre froide ou mort froide, un truc froid. La troisième, non, je vais pas m'en rappeler, je suis désolée. En tout cas, elles sont inspirées de nouvelles, mais elles s'en éloignent énormément. Donc moi, comme j'ai pas forcément lu ces nouvelles, je les ai même très certainement pas lues, parce que j'ai pas tant que ça lu de Lovecraft, parce que j'aime pas trop son écriture. J'adore son univers, mais j'aime pas trop son écriture. C'est peut-être bizarre, vous allez peut-être avoir envie de me foutre des tartes encore une fois, mais je vous le dis sincèrement, comme je le pense. C'est pas de ma faute, tout le monde a des goûts différents et je peux comprendre que des gens trouvent ça bien parce que c'est un côté réaliste, le côté lettres, etc. Où les gens racontent ce qu'ils ont vécu avec des dates, etc. Mais moi, j'accroche pas du tout à ce format. Donc c'est pour ça, mais je pense que j'en lirai quand même, parce que, à force de m'intéresser à des jeux de rôle sur Cthulhu, à des films sur Cthulhu, à des musiques sur Cthulhu, je vais finir par lire quand même les livres de base, je pense. À un moment ou à un autre, ça va me tomber dessus. Mais voilà, tant que j'aurai la flemme, je vais pas me forcer en tout cas. Pour vous dire pourquoi, je sais quand même ce que j'en pense, parce que j'ai lu, j'ai écouté sur YouTube l'appel de Cthulhu. Il me semble que j'en avais écouté une autre, mais je me souviens plus ce que c'était. Le concept, globalement, c'est de prendre justement plusieurs nouvelles, de les adapter en courte histoire. Et chaque nouvelle, chaque courte histoire a été adaptée par un réalisateur différent. Et justement, l'idée, c'était un film pas à gros budget et avec un temps limité, etc., si j'ai bien compris. Donc l'idée, c'était aussi de faire avec les moyens du bord. Et donc ils ont adapté librement et ils ont fait comme ils ont pu. Donc il y a un côté bricolage que certaines personnes trouvent sympa et que d'autres personnes trouvent pourri. Encore une fois, j'ai lu pas mal d'avis parce que c'est toujours difficile de savoir quoi penser d'un film quand on bigle et qu'on se rend compte quand même que la majorité du truc est visuel. Malheureusement, j'ai pas trouvé mon compte en musique, je vous le dis tout de suite.
Il y a rien qui m'a fait sauter au plafond. Le concept, c'est vraiment ça, un petit truc de base. Vous prenez des nouvelles de Lovecraft et vous improvisez un peu à partir de ça, en bricolant avec les moyens du bord. Voilà, c'est plus ou moins réussi, en tout cas c'est pas non plus dégueulasse. Déroulement de l'intrigue, du coup toutes les histoires sont très classiques, très prévisibles et il n'y a rien de spécial. La seule originalité c'est vraiment le format. Il y a des gens qui trouvent que c'est une super bonne idée, il y a d'autres gens qui trouvent que chaque petite histoire aurait mérité un film indépendant. Donc encore une fois ça se discute. Moi, si on me l'avait pas dit à l'avance que c'était des petites histoires séparées, je me serais sûrement dit que j'avais rien compris. Je sais que j'ai déjà regardé des films comme ça où il y avait des petites histoires séparées où du coup je me sentais tout le temps paumée. Donc en général j'aime pas trop ce format, mais là comme j'étais prévenue, je l'ai pas trop mal vécu. À la fin j'y reviendrai, mais comme je vous dis, c'est pas la peine. Je vais pas avoir grand chose à en dire. Le personnage, c'était des personnages post-it, c'est pas dérangeant. Il y a quelqu'un qui a fait quand même remarquer que... je crois que c'est un réalisateur japonais, celui qui a fait justement la petite histoire qui s'appelle Cold sur le médecin que je vous disais qui tue des gens là. Il y a quelqu'un qui avait fait remarquer qu'il y avait les répliques des personnages qui étaient certes peut-être très clichés ou pas très réalistes, mais qui avaient une concision de fou, qui arrivait à faire passer énormément d'émotions, de messages et de contenu, etc. en une toute petite phrase. Et ça c'est vrai. Et c'est peut-être aussi un truc qui fait que j'ai quand même bien aimé celle-là. Je vous dis, c'est pas juste qu'elle était moins nulle, c'est qu'elle avait quand même quelque chose de plutôt bien, même si ça a pas volé non plus très haut. Mais c'était quand même au-dessus de la moyenne. Parce que justement, au niveau de l'écriture, il y avait un truc. Les personnages, ils avaient... ils arrivaient à faire passer beaucoup d'émotions en très peu de mots. Et ça, c'est quand même un truc... c'est une qualité rare et assez surprenante. L'apparence, je peux rien en dire, c'est visuel. Les personnalités, la plupart étaient post-it, mais comme je vous dis, dans le deuxième, ça va, il se passait... Enfin, le deuxième, oblique troisième, selon si on compte la nouvelle... l'histoire englobante comme première ou dernière. Donc, celle que je vous disais avec le médecin, les personnalités, elles étaient pas inintéressantes, même si elles étaient pas très originales. Et dans la dernière, la flic qui en prend plein la gueule, même si sa problématique est simple, c'est qu'elle est angoissée à propos d'être enceinte, etc. Mais c'est bien exploité, histoire de la torturer psychologiquement, en plus de la torturer physiquement. Donc c'est quand même sympa, même si les personnalités sont post-it, ils les exploitent bien, donc c'est pas non plus dégueu. L'évolution, y a pas le temps d'en avoir. Vous aurez juste le temps de vous demander est-ce que les persos vont mourir, est-ce qu'ils vont vivre, est-ce qu'ils vont souffrir, est-ce qu'ils vont s'en sortir. Et ça vole pas beaucoup plus loin. L'univers et les créatures, voilà, toujours Lovecraft. D'après ce que j'ai compris, la créature qui rapporte le Necronomicon dans l'histoire que j'ai pas été capable de raconter, c'est un profond. J'avoue que j'aurais pas forcément deviné à sa voix parce que j'avais compris qu'il était peu humain, mais de là à savoir que c'était un profond. Après, vu qu'il y a de l'eau dans l'histoire, voilà. Mais donc ouais, il y a un profond. Puis il y a la dernière, justement. Il y a des espèces de monstres aliens oiseaux. Je sais plus si j'ai entendu qu'ils s'appelaient des digas ou je sais plus comment ils s'appellent. En tout cas, moi je les connaissais pas ceux-là. Donc je peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, apparemment, c'est la seule fois qu'ils ont été mis en vidéo. Donc si ça vous intéresse, ça peut toujours être sympa de passer. Sinon, voilà, c'est l'univers de Lovecraft. Rien de spécial, entre guillemets. Logique et cohésion, je pense pas qu'il y ait de fautes monumentales, mais je le jurerai pas parce qu'encore une fois, ça peut très bien être visuel dans un film. Et en fait, la logique et la cohésion dans les histoires de Lovecraft, la logique avec laquelle la logique est détruite, est-ce que ça a de l'importance? C'est une question qu'on peut se poser. Je sais pas. Du coup, je vous dirais, globalement, je sais pas. En tout cas, j'ai pas été choquée. C'est plus le manque d'originalité ou le fait que les histoires soient prévisibles ou quoi qui peut être dérangeant, ou le fait surtout que quand on bigle, il y a des moments où on attend, où on se dit putain, ce serait pas mal qu'il y ait de l'audio-description, mais évidemment, à mon avis, pour trouver ce film-là en audio-description, je peux me brosser, même si vous allez me dire j'ai pas cherché, mais je n'y crois pas du tout. Mystère et découverte, non. Je pense que la seule question que les gens se posent, c'est comment vont être mis en scène les nouvelles. Du coup, il faut pas être trop fan des nouvelles, sinon vous allez vous dire qu'elles n'ont pas été respectées. Aussi, comment ont été mis en scène les créatures ou les... Je sais pas comment appeler le truc qui est dans justement avec le médecin, parce que c'est pas une créature, c'est plus on va dire un pouvoir, ce sera peut-être suffisamment vaste pour que ça ne spoile pas ce que c'est. Enfin, une capacité, voilà. Montrer comment c'est mis en scène et probablement de manière relativement cheap, mais se demander justement... comment ça va rendre et tout pour les voyants, ça doit être ça qui doit être intéressant. Du coup, pour les biglos, ça l'est pas énormément, comme je vous disais. La musique est pas ouf. Entendre juste des persos crier, ça va 5 minutes.
Voilà. Est-ce que vous avez envie juste d'écouter le film pour voir quel effet ils auront mis sur la voix des profonds, des trucs comme ça? Je suis pas sûre. Quand même, quand on y pense, d'un point de vue audio, il n'y a pas trop d'efforts qui sont faits par rapport au visuel sur le film. Ouais, c'est pas foufou, quoi. Ils auraient pu faire des effets de ouf avec de la stéréo où tu flippes ta race en audio et tout, mais personne ne se donne la peine de faire ça, à part l'animé Ghost Town, mais on s'en fout, on n'est pas là pour en parler. Mais du coup, le doublage, j'ai pas grand chose à en dire non plus. Il y a rien qui m'a... Si, dans la dernière nouvelle, dans la dernière histoire, la flic, je crois que c'était Rem. Je suis désolée, je connais pas le nom de la doubleuse, hein. Pour moi, ça sera toujours Rem. Ou alors la fille du film Ghost. Mais bon, c'est une doubleuse qu'on connaît et qu'on aime bien en général. Enfin, moi, je l'aime bien, elle a une voix classe. Donc ça, c'était le truc à noter. Mais sinon, à part ça, j'ai pas vraiment remarqué de doubleur que je connaissais. Le médecin de la de l'histoire que j'aime bien, il avait une voix vachement inquiétante, un ton très monocorde. Et ça allait bien avec le personnage. Et la fille aussi, d'ailleurs. Donc il y a quand même un point positif niveau doublage. J'ai vraiment aimé comment ils ont rendu le côté froid... à la fois physiquement et mentalement des persos de cette histoire-là, en leur donnant un ton très calme, comme ça, genre oui, il ne faut pas rester là, madame, il fait froid, machin. Tu te dis ouais, c'est assez, à la fois, ils ont l'air sympas, et en même temps, ils ont un petit côté inquiétant, où tu te demandes qu'est-ce qui se passe, il y a un truc qui va pas avec eux et tout, c'est quand même sympa. Et puis là, même dans l'histoire où j'ai rien compris, le mec qui achète la propriété et tout, pareil, il a un côté assez flippant, assez inquiétant, froid, ou je sais pas, dans sa manière de parler. Lui aussi, il est assez monocorde et tout. C'est assez intriguant, parce qu'on se dit plutôt ça va être lui la victime, donc on s'attend pas à ce que ce soit lui qui soit inquiétant, mais en fait, il est inquiétant aussi. Du coup, c'est une ambiance globale et c'est pas dégueu. Mais après, ça vaut pas la peine forcément de se taper le film juste pour ça. Je vous disais, la musique, malheureusement, rien d'exceptionnel, j'étais venue pour ça, et je repartirai les mains vides. Elle était pas nulle, hein, mais il y avait rien de marquant. Mon poésie et contemplation, moi, je trouve que dans l'univers de Lovecraft, on peut dire qu'il y a une certaine poésie. Hein. Je veux dire, les poèmes de Baudelaire sont sombres, alors la poésie, c'est pas forcément joyeux. Du coup, oui, après, dans ce film-là, précisément, d'après ce que j'ai compris, dans la première ou deuxième, celle que j'arrive pas à décrire, merde, il y a un peu de poésie dans la manière dont c'est mis en scène et tout ça. En tout cas, d'un point de vue audio, je l'ai pas remarqué. Suspense et action, c'est surtout dans la dernière histoire qu'il y en a... La dernière histoire, vraiment, il y a une espèce de rythme haletant, d'horreur, machin. C'est l'histoire la plus gore et tout. La dernière histoire, je vous dis, hein, je parle de celle avec les flics. Celle de Lovecraft, j'en parle pas d'ailleurs, elle est pourrie. J'y reviendrai, mais elle sert un peu à rien, en fait, celle de Lovecraft. Suspense et action, oui, il y en a, après, ça casse pas des briques. Les dialogues, voilà. Mis à part, comme je vous disais, l'histoire Cold, où il y a ce côté très concis qui est assez sympa. La première, où il y a le fameux poème de Cthulhu. La dernière, il n'y a pas grand-chose. Hein. Elle est pas dégueulasse. C'est assez sympa le fait... le moment où vous vous rendez compte que les deux persos que suit la flic sont quand même louches et qui sont un peu flippants, etc. Et vous dites, mais ils n'ont pas dit la vérité, ça pue pour elle. C'est pas trop mal fait, même si ça arrive très vite, etc. On se dit quand même que c'est bizarre et que ça met mal à l'aise et tout ça. Donc non, le dialogue, moi je suis plutôt dans le positif vis-à-vis de ça. Crédibilité, réalisme, oui. Originalité, côté marquant, ouais, comme je vous disais, il y a... Ouais. Non, c'est pas dégueulasse sur le plan dialogue. Ça va, comme je vous dis, le seul problème, c'est que dans la nouvelle de Lovecraft, il y en a quasiment pas. Le segment, on va dire, de Lovecraft, il y en a quasiment pas. Et dans la première, mis à part l'invocation à Cthulhu et tout ça, il y a pas grand-chose de... C'est plutôt des trucs qui parlent pas, donc moyen. Mais quand ça parle, c'est sympa. Du coup, en note globale, je lui ai mis 4. Parce que pour moi, ça méritait pas la moyenne. Mais comme je vous dis, c'était pas nul. Je comprends ce qu'ils ont essayé de faire. Je trouve que c'est sympa. Mais pour moi, déjà que je vous disais, hein, Dagon, il paraît que c'est le meilleur. Moi, je lui ai mis 5. Parce que concrètement, ce qu'il y avait de bien, c'était surtout la musique. Pourtant... je vois ce qui est bien, même, je veux dire, dans les dialogues, même l'histoire et tout, c'est sympa. Mais le problème aussi, c'est toujours pareil, c'est vraiment que les trucs d'horreur, on se fait chier les 3 quarts du temps. Quand il y a des poursuites, des tortures, des trucs avec des paysages, des machins, globalement, dans les trucs d'horreur, il y a beaucoup de moments qui parlent pas. En l'occurrence, dans Dagon, c'était beaucoup de poursuites. Et
Bah pendant les poursuites, je me suis fait chier, tout simplement. Autant pendant les scènes genre où on voit l'île et tout ça, je me suis pas fait chier parce que la musique était vachement bien, donc ou même les scènes de flashback. Mais ce qui est bien, c'est pendant le flashback, il y a un mec qui parle. Non, globalement, les dialogues étaient bien dans Dagon, même la fin était bien, tout était bien, mais c'est juste que j'aurais bien aimé qu'on passe tous les moments où ça parle pas et où il y a juste des poursuites et des scènes à la con, enfin voilà, des trucs classiques de films d'horreur où vous dites ouais, bah, c'est bon quoi, j'ai déjà vu ça m'intéresse pas. Enfin en tout cas, en tant que bigleux, c'est ce qu'on se dit. En tant que voyant, je sais pas, ça dépend si on aime ça ou pas, j'imagine. Du coup, voilà, si j'ai mis 5 à Dagon, je pouvais pas mettre la même note à ce truc qui est foncièrement moins bien, même si, bah, je vous dis, il y a des bonnes idées, il y a des trucs sympas, mais encore une fois, on va se faire chier. Alors, vous allez me dire, bah, tu devrais peut-être arrêter d'essayer de regarder des films sur l'univers de Cthulhu, parce que ce sera toujours des trucs d'horreur, ce sera toujours des trucs qui vont pas beaucoup parler. Ouais, mais j'ai vraiment envie de trouver des bonnes musiques, j'ai vraiment envie de trouver des bonnes ambiances. J'aime bien le fait de chercher quand même des perles dans ce bordel. Donc je pense que j'en regarderai quand même d'autres, quitte à me faire chier et à continuer à vous dire que c'était pas terrible. Donc je vous tiendrai au courant si j'en trouve un que je trouve mieux que Dagon. Et sinon, bah, soit regarder Dagon ou soit écouter juste la musique. Mais voilà, en tout cas, du coup, Necronomicon, bah, c'était moyen moins. Donc est-ce que je reviens sur la fin? Bon, un petit spoil, oui, vite fait, allez. Donc la fin de la nouvelle du médecin que j'ai préférée, donc c'est que le médecin finalement a trouvé comment être immortel avec... bon, c'est pas trop quoi d'ailleurs, mais bah, il a besoin d'être dans le froid pour que ça marche. Et il a aussi besoin de fluide médulaire, je crois qu'il appelait ça comme ça. Donc il a besoin de tuer des gens pour obtenir leur fluide médulaire et en même temps de rester dans le froid. Donc évidemment, la fille qu'on suit au début, il se trouve qu'elle est morte. Et bah, comme elle est morte, il l'a ramenée avec ce processus-là. D'ailleurs, je sais même pas s'il a eu besoin de faire quelque chose, si je pense quand même. Du coup, lui, au bout d'un moment, il est mort, parce qu'en fait, ils ont besoin de froid. Du coup, quand il n'est pas réfrigéré, il fond. Donc lui, il a fondu. D'après ce que j'ai compris, du coup, il y a une scène assez à la fois sympa et cheap, où du coup, ils fond comme ça, et après, où on voit plus que son crâne qui est en train d'articuler le nom de la fille, en mode il était amoureux jusqu'au bout, il a fondu, oh là là. C'est à la fois pathétique et un petit peu triste. Donc j'ai pas trouvé ça si mal. Et la fille, du coup, maintenant, qui continue, elle, pour survivre, à tuer des gens pour rester en vie. Donc j'ai trouvé ça bien. Donc, franchement, même si on s'en doutait dès le début que la fille, elle était devenue comme lui, et tout ça, j'ai vraiment adoré le détail quand t'as dit qu'elle est enceinte de lui, mais qu'elle accouche jamais, et qu'elle sent son petit qui bouge dans son ventre et tout, mais qu'elle accouche jamais. J'avais jamais imaginé ça, et je me dis, mais c'est tout con, c'est tout basique. D'une certaine manière, ça paraît logique. Je veux dire, vu qu'elle est morte, en gros, elle et son enfant, ils sont toujours vivants, mais ils évoluent plus, ils restent au stade où ils en sont. Donc elle a dit, oui, c'est mon enfant, c'est tout ce qui me reste du mec que j'ai aimé et tout, donc elle est à fond dessus. Mais elle a dit, oui, je sais pas quand est-ce qu'il va naître, genre, ça fait peut-être 80 ans qu'elle est enceinte. Je trouve ça génial comme idée. Donc, encore une fois, c'est un truc rapide, ils en parlent en quelques mots, etc. Il n'y a rien de spécial là-dessus, mais j'ai trouvé ça cool. Enfin, c'est ce genre de truc, comme je vous disais, les dialogues très compressés, où il y a beaucoup d'émotions, un peu de mots et tout, qui font que vraiment celle-là, c'est celle que j'ai trouvée sympa. La dernière, je vous disais, la fille, elle avait peur d'être enceinte, encore une fois, il y a une thématique, mais bon, c'était probablement pas volontaire de la part des réalisateurs, je pense, d'avoir fait ça, parce que dans la première, je crois qu'il n'y a rien à voir, même mis à part le fait que c'est la femme et le fils qui sont morts. En tout cas, personne n'était enceinte, je crois. Mais du coup, ouais, elle a peur de ça. Bah, elle est enceinte de son mec crève... Et après, elle l'entend qui dit ils ont pris mon âme et tout. Et elle croit se réveiller à l'hosto. Et en fait, c'était encore un piège des autres. Qui se foutent de sa gueule et au début, qui lui font espérer qu'elle s'en est sortie. Et après, quand elle dit oui, il est où mon bébé, quand il va mon bébé, il lui montre un espèce de bébé monstrueux. Enfin, j'ai pas compris à quoi ça ressemblait visuellement, mais bon, au bruit, j'ai compris que c'était un bébé monstrueux. Et donc, voilà. Encore une fois, ça va dans ses angoisses, et après eux-mêmes ils se retransforment en monstres et elle est à nouveau en train de se faire torturer et tout. C'était un truc très basique, mais je me dis pourquoi pas. Réellement,
Je l'ai pas trouvé naze, malgré le fait que ça soit vraiment plus graphique que intéressant sur le plan audio. Mais on comprend sur le plan audio que la fille se fait torturer, vu qu'il y a un peu de torture psychologique. Puis comme je vous disais, il y a les remarques des deux... Enfin, du mec et de la fille bizarres qui sont alliés avec les extraterrestres et qui les servent, quoi. Qui sont pas inintéressants à entendre, même si c'est énigmatique, mais c'est toujours classe, quoi. Donc ça, c'était cool. Par contre, je vous disais, l'histoire de Lovecraft, elle était pas du tout intéressante. En gros, à la fin, ça se termine qu'il se fait griller en train de lire le Necronomicon. Les moines chelous lui disent oui, nous allons révoquer vos privilèges, monsieur Lovecraft, et tout. Et je sais pas s'il se transforme en monstre ou quoi. En tout cas, il y a leur voix qui change, tout ça. Et il a l'air de se passer des trucs chelous. Mais finalement, il arrive quand même à s'enfuir. Et donc, il a quand même... Je sais pas s'il est parti avec le Necronomicon ou s'il l'a juste lu. Je pense qu'il est parti avec. Hein. En tout cas, du coup, je vois pas trop à quoi servait cette histoire. Parce que il lit le livre, il se fait griller, il se fait menacer, il s'en sort. Est-ce que ça valait la peine de faire une histoire pour ça ? Je trouve que c'est le truc le plus pauvre et le plus sans intérêt des 4. Même celle où ça parle presque pas, j'arrive à me dire qu'il y a un côté plus intéressant. Bah, celle-ci, elle parlait pas trop non plus, mais ça parle un tout petit peu au début. Voilà, quoi. Qu'est-ce que ça apporte, sincèrement ? Juste pour le délire de faire... un acteur où on lui dit voilà tu vas jouer Lovecraft et tu vas lire le Necronomicon. Il y a vraiment que sur le papier que ça peut avoir l'air bien, hein. Je sais pas. Donc tout ça pour vous dire du coup c'est un peu 50-50 pour moi ce film, mais c'est un peu moins que 50-50, c'est plutôt 60-40, c'est pour ça que je lui ai mis 4. Donc est-ce que je vous le conseille ou pas ? Bah comme je vous disais, pas trop. Après si vous avez envie de voir ce que ça donne, je vous le déconseille pas non plus. Je trouve que c'est pas ouf, mais c'est pas dérangeant, enfin ça se laisse regarder. Je vous tiendrai au courant si je regarde d'autres films de manière générale et d'autres films inspirés de l'univers de Lovecraft en particulier. Et sur ce, je vous redis ma phrase nouvelle. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Salut!